Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir, votre émission de débat, sans langue de buis, sans langue de bois. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un épisode un peu particulier puisque nous accueillons aujourd'hui comme invité d'honneur, non pas un homme en noir, mais un homme tout en blanc, un homme en blanc avec le père Louis-Marie de Blinière. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes, je le rappelle très rapidement, le fondateur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, dont le siège se trouve dans un petit village de Mayenne, à savoir Chéméré-le-Roi. Nous vous accueillons pour cette émission. Autre particularité, c'est que nous accueillons également un nouveau membre de ce club que je guettais depuis longtemps, mais j'avais décidé de le mettre en attente. Et puis j'ai reçu des pressions très 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 fortes, et donc je me suis finalement décidé à accueillir parmi nous Richard de Sèze. Bonjour. Bonjour Richard de Sèze. Dont les qualités sont tellement nombreuses que je ne vais pas les signaler à ceux qui nous regardent. Peut-être juste rappeler que vous êtes l'auteur récent d'un petit ouvrage, j'ai envie de le qualifier de théologico-malicieux, qui s'intitule « En arrivant au paradis », paru aux éditions du Cerf. Merci. Théologico-malicieux, ça vous convient ? Ça me va très bien. D'accord, voilà. Donc vous restez quand même ? Et je reste quand même. Je reste quand même. Voilà, J'ai également la joie d'accueillir deux membres fidèles de ce Club des Hommes en Noir, le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus. Bonjour mon père. Monsieur. Merci beaucoup de votre présence. Et l'abbé Hervé Benoît, qui nous arrive de province et que je suis aussi très heureux d'accueillir. Merci beaucoup Philippe. Oui, Merci de votre accueil. Il faut que je rappelle que vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants, dont la fête aura lieu le 12 mai. Très bien, donc notez ça sur votre tablette. Alors l'objet de nos échanges aujourd'hui, c'est une proposition qui a été faite et formulée en tous les cas par le père Louis-Marie de Blinière à travers un article publié dans la revue Sedes Sapientiae de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Article qui s'intitule « Une circonscription ecclésiastique dédiée à l'ancien rite latin ». Alors mon père, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, donner un résumé synthétique de cette proposition ? Exercice difficile. En fait, il y a un aspect existentiel, c'est que il se trouve que je suis un des plus anciens à être engagé depuis une grosse trentaine d'années dans la réalité d'un groupe dans l'Église catholique qui est attaché théologiquement et en vertu de la foi à l'Église, hiérarchiquement, donc au Saint-Père, aux évêques, et en même temps attaché pour des raisons extrêmement profondes et, disons, indéracinables, ce qu'on appelle les pédagogies traditionnelles de la foi. J'emploie ce terme-là, qui vient du Kérali, donc que certains en connaissent sans doute, parce qu'il me semble plus englobant, que ça est la messe, la spiritualité, le catéchisme, l'apostolat, la liturgie, ça fait beaucoup de choses. Et ce terme est employé pour la première fois dans une démarche que nous avons eue au mois de mars 88 auprès du Saint-Siège et qui a contribué à déboucher sur le fameux Ecclesia Dei. Voilà. Motu proprio, Ecclesia Dei, motu proprio, et ensuite l'érection de différentes, ou la reconnaissance de différentes communautés religieuses et apostoliques. Alors dès le début, donc dans cette histoire qui a eu énormément de rebondissements et que je résume dans ce texte, à la suggestion de mon père prieur, parce que maintenant que j'ai la joie de pouvoir obéir, je tâche de le faire de temps en temps. Oui, il faut rappeler que vous avez été longtemps le prieur de la fraternité et le père Aubry m'a dit il faut qu'on travaille cette question-là du fait du relatif blocage, surtout en France, qui a été opéré par le motu proprio Traditionis Custodes. Donc l'idée qu'on a reprise, que j'ai tâché de formuler, disons, prenons le terme ordinariat, qui est plus, parce qu'il y a beaucoup de termes canoniques, je me suis un peu plongé là-dedans pour mettre ça en forme. C'est, au fond, ce groupe présente des caractéristiques qui sont suffisantes pour en faire ce qu'on appelle une communauté hiérarchique, qui est plus appétissant peut-être que circonscription ecclésiastique, qui serait dotée de tout, c'est-à-dire d'un évêque, d'une juridiction sur les fidèles et de la possibilité de donner tous les sacrements.
Et ces choses-là existent, par exemple, pour les armées, mais récemment, Benoît XVI en a fait pour les anglicans qui sont entrés dans l'Église. Alors, l'idée de l'ordinariat, je prends ce terme-là, qui n'est pas exactement le bon, hein, c'est administration apostolique personnelle. Voilà. Mais bon, c'est que, au lieu d'être un problème un peu extérieur pour la hiérarchie, nous rentrons dans la hiérarchie parce qu'il y a un évêque qui sera membre de la conférence épiscopale, qui pourra discuter avec ses confrères, qui aura le charisme certain de vérité dont parle Vatican I. Donc ça sera déjà quelque chose de bien et qui pourra aussi dire à ces sujets, donc les catholiques attachés à ces pédagogies, davantage la problématique de ses confrères. Et les gros avantages que nous voyons, il y a plein d'inconvénients que vous allez tous signaler. Bien sûr, on est là pour ça, mon père, vous inquiétez pas. Et merci, parce qu'en fait, on est conscient des objections. Mais vu que c'est bloqué, plutôt que de pleurnicher sur une chose qui a quand même été bénéfique de 2007 à 2021, il y a eu une paix relative grâce à l'initiative qui a été critiquée techniquement, mais c'est pas le problème. Donc vous parlez du motu proprio extraordinaire, summum pontificum. Bon, ça a été supprimé. Les causes sont complexes et malheureusement assez désagréables à reformuler. Mais enfin voilà. Et donc nous proposons quelque chose. Voilà. Et comme cette chose-là, nous l'avions proposée, j'ai le souvenir la première fois. J'ai croisé Kardinal Ratzinger dans les couloirs ce qu'on appelait Saint-Office autrefois. Alors moi, je remontais des archives et lui descendait de ses bureaux. J'avais fait passer une note, c'était entre le 15 et le 30 juin 88. Et on avait émis cette hypothèse-là. Il dit, est-ce que c'est vous qui avez donné la note? Ça rejoint des idées que nous avons. Donc dès 88, c'était en cours. Donc c'est une vieille idée, en fait. Une vieille idée qui décharge les évêques un peu du souci sur nous et en même temps ne nous coupe pas, nous je parle des catholiques attachés à la structure hiérarchique et aux pédagogies traditionnelles, ne nous coupe pas de nos paroisses parce que le système est cumulatif. C'est-à-dire comme un officier peut aller à la messe dans sa paroisse ou faire baptiser, il peut s'adresser au diocèse aux armées. Alors voilà, donc l'idée serait de mettre ça en route en étant un peu, non pas inconscient, mais hardi, parce que l'ambiance ne s'y prête pas beaucoup, mais on a essayé de lancer la chose. Donc un article dans cette excellente revue Sapientiae, et qui a été répercuté par Elisabeth Keimer dans la revue de la Fraternité Saint-Pierre. Tues Petrus. Tues Petrus, et puis autre chose est encore en cours, dont cet échange... Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Et je crois que il y a aussi, si mes informations ne sont pas fausses, des traductions en langue anglaise qui ont été réalisées. Il y a toute une branche. Plusieurs de nos frères ont voulu qu'on ouvre ça au monde anglo-saxon. Alors je ne dis pas avec une certaine réticence parce que je les aime beaucoup, mais j'ai l'expérience d'eux pendant 30 ou 40 ans. Le mode de fonctionner est différent, mais évidemment leur impact est très grand. Donc on a traduit ces textes pour le monde anglo-saxon en précisant bien que la juridiction que nous proposons, c'est juste pour la France. Voilà, mais c'est une précision qui est importante déjà, voilà. Même pour nous. Alors messieurs, vous avez magnifiquement entendu cette synthèse donnée par le père de Blinière dans une note tout à fait dominicaine. Je ne sais pas vers qui je dois me tourner, vers le canoniste, le religieux, le laïc. Vous avez tous une raison. Allez, monsieur l'abbé. Canoniste, j'espère que c'est pas au sens de canoniste de plateau, comme il y a des généraux, des médecins. Non, mais ici, non. C'est au-delà de ça, je voulais remercier le père de Blinière parce que c'est pour le canoniste vraiment de base que je suis, mais il y a quelque chose de formidable dans cette proposition qui est à la fois tout à fait inscrite dans les pratiques canoniques de l'Église, qui correspond à un besoin, qui permettrait, comme vous le dites dans un des articles, de sortir par le haut de tout un tas de blocages. Sur le fond des choses et la proposition, je trouve ça formidable. Oui, je suis tout à fait... Donc vous donnez votre bénédiction. Je mets un nil obstat. Je n'ai pas le droit de mettre un imprimateur, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, idée pertinente. Oui, est-ce qu'elle demande... Après, on multipliera les objections, mon cher père, mais pour le... Oui, vous avez quand même des objections. Oui, mais ça viendra après. Le plus important, à mon sens, c'est que vraiment, on sent que là, on pourrait avancer, vraiment. Très bien, je vais continuer sur cette lancée, tournant vers le père Thomas. Votre première réaction face à cette proposition? C'était une réaction de grand intérêt, parce qu'il est toujours préférable de proposer quelque chose
lorsqu'on est en face d'un problème qui semble insoluble, plutôt que de se cramponner simplement à des protestations, des lamentations et des manifestations, même si ça peut avoir évidemment aussi son intérêt. Et le père de Blinière commence par une phrase en disant que la situation paraît malheureusement bloquée, mais vous avez bien écrit « paraît malheureusement bloquée ». Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est bloquée. Donc c'est vraiment une ouverture sur... c'est une proposition qui ouvre sur l'espérance. Très bien. Merci mon père sur cette note pleine d'espérance, justement. C'est toujours dans mon caractère. Oui, dans votre tempérament, comme on dit. Richard de 16. Alors, moi, mon père, j'avoue que j'ai été réticent. Alors, d'abord pour le simple plaisir de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et oui, ensuite... ce que j'avais trouvé admirable dans le traditionnalisme, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, j'ai fait ma première communion avec Monseigneur Ducos-Bourget, j'ai été confirmé par Monseigneur Lefebvre à l'époque où on habitait dans une rue de la Cossonnerie, dans une ancienne boutique, les halles étaient encore fumantes des décombres, enfin bon, bref. Donc j'ai vraiment baigné dedans. Ce que j'avais trouvé admirable, c'est la manière dont en 50 ans, ça a diffusé dans toute l'Église, en France en tout cas, et où de plus en plus de gens ont fini par s'intéresser aux pédagogies traditionnelles. J'aime beaucoup cette formule du Kérali, et ont approché ces pédagogies à travers une multiplicité en fait d'expériences ecclésiales assez remarquables entre voilà, la fraternité Saint-Pédis, la fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Bon Pasteur, d'autres établissements, ou de simples curés qui avaient décidé dans leur paroisse de poursuivre le combat, ou des prêtres qui pouvaient et justement ne plus être dans le combat mais dans l'exposition de ces pédagogies traditionnelles, avec des évêques qui avaient fini par s'y attacher et à en trouver le prix. Le fait d'instituer cet ordinariat, outre qu'il va dans le sens, me paraît-il, de ce que souhaite le pape François, c'est-à-dire de reconnaître, mais tout en érigeant une clôture, et donc de faire en sorte de contingenter le problème, me paraît être un peu à l'encontre de la fécondité que je voyais à ces pédagogies traditionnelles qui ont réussi à irriguer et transformer en fait la pratique de la religion en France, au grand dam sûrement d'une partie des progressistes un peu recuits et racornis, mais ça s'est fait malgré eux, et ça s'est fait précisément parce que les traditionnalistes étaient répandus partout, et avec d'ailleurs des gens qui sont devenus biritualistes et qui assistent d'une manière quasi indifférenciée à des messes dans leur paroisse, ou à des messes dans des paroisses avec un rite traditionnel qu'ils choisissent. Et donc j'ai trouvé que cet ordinariat, pour la France qui plus est, était certainement une proposition intéressante, puisqu'elle permet d'avoir une solution ecclésiale, comme dirait le pape François, une solution cléricale au problème, mais qu'elle contredisait un peu ce côté levain dans la pâte qu'ont eu les traditionnalistes, et en plus un levain qui n'est pas enfoui, un levain qui était bruyant, vivant, joyeux, coloré. Voilà, là, donc je suis moins acquis. Excusez-moi, mais il me semble que là vous brûlez un peu les étapes. Monsieur l'abbé Benoît et moi-même, justement, on essayait de commencer par un point positif, et puis ensuite en effet il peut y avoir des critiques. Or vous embrayez tout de suite sur les critiques. Voilà. Ouais, c'est la liberté du laïcat, mon père. Le laïc n'est pas totalement libre tout de même. On aurait dû se concerter avant, mon père. J'aurais été beaucoup plus progressif, mais je tiens à dire évidemment que moi aussi j'ai trouvé que le texte était admirablement écrit. Alors, mon père, je ne sais pas si je vais vous surprendre en disant que je suis d'accord avec votre objection. Et un autre père, le père Laurent Poquet, m'a fait aussi des remarques, quelques autres prêtres. Qui est canoniste aussi, d'ailleurs. Un canoniste, et je suis d'accord avec les objections. Surtout formulées comme vous le faites, c'est-à-dire comme quelque chose qui serait exclusif, qui supprimerait le reste. En fait, il y a deux éléments qui sont très importants. C'est que vous mettez le mot clérical, je dirais qu'on pense surtout aux laïcs, aux fidèles, pour qu'ils aient tous les sacrements, et puis au niveau qui nous manque, l'évêque.
C'est vrai, il me paraît important qu'au point de vue ecclésial, nous ayons un évêque dans le coup. Donc c'est clérical, oui, mais c'est surtout pour les fidèles et pour avoir un évêque. Et deuxièmement, c'est pas exclusif. C'est-à-dire que ça, par exemple, j'ai eu des objections du côté des instituts Ecclesiadei. Ils m'ont dit, oui, mais est-ce que ça va pas nous prendre nos vocations ? Je dis non, parce qu'à la limite, il peut même ne pas y avoir de séminaire. On passe des contrats comme ça se passe dans les missions. L'évêque qui a pratiquement que des religieux fait des contrats. Par exemple, je sais pas, à Tours, prenons un exemple au hasard, l'abbé Vianney-Leroux, qui est un peu fatigué des difficultés, nous dit, bon ben voilà, il incite les fidèles à s'inscrire, les fidèles s'inscrivent, et ensuite... Bon, alors s'inscrivent, les fidèles doivent s'inscrire dans l'ordinariat. Dans l'ordinariat pour en être membre. Mais ils restent membres de leur paroisse. Et à ce moment-là, l'ordinariat confie la juridiction du lieu qu'on ouvre à Tours, dans la même chapelle si c'est possible ou ailleurs. Et donc notre but n'est pas de supprimer ce qui existe. C'est une structure complémentaire et qui reste cumulative. Alors moi j'ai quand même 2 questions. Je suis d'accord avec la première approche de votre... Non mais on l'avait fait venir que pour les objections en fait. Maintenant il peut partir. Merci. Non, plus sérieusement, pourquoi cette importance de l'évêque ? Depuis 84-88 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évêque pour les instituts Ecclesiadei ou les fidèles. Alors quelle est l'importance de l'évêque ? L'importance de l'évêque, je dirais qu'elle est pas simplement sacramentelle, parce que de fait, nous avons toujours trouvé des évêques qui acceptaient de conférer les ordres selon le pontifical traditionnel. Ça devient un peu plus compliqué avec Traditionis Custodes, puisque, sauf s'ils sont cardinaux, c'est l'évêque du lieu qui donne la permission, qui peut bloquer à cause de ça. Et pour les confirmations, ça devient un peu paroxystique dans certaines régions de France. À l'étranger, je ne sais pas comment c'est. Là, l'évêque, il n'aurait aucun problème de confirmer ses propres sujets. Et puis un troisième aspect qui est ecclésial. L'Église, si vous voulez pas résumer, c'est un peu excessif, mais si vous voulez, l'Église comporte des évêques de droit divin. Et je trouve, moi qui connais bien l'Orient, j'ai fait d'apostolat au Moyen-Orient, une église, c'est un évêque, des prêtres et des fidèles. Et donc je trouve très important qu'il y ait un évêque, parce que ça contribue à un sens de l'église plus profond, ça le met en connexion davantage avec les autres. C'est aussi, dans ce cas, juste dans la collégialité, il y a un affectus, au moins dans la collégialité, qui est très important et qui, à mon avis, s'exercerait mieux. Je prends l'exemple de notre ami Arias Rifan, donc, qui est un Brésilien d'origine... Donc Monseigneur Rifan. Monseigneur Rifan, qui a ce système-là dans sa donc l'administration apostolique de Campos, au Brésil. Campos, et qui m'a dit, ça marche très bien, je suis en excellent terme avec tous les évêques du Brésil. Alors, c'est des Brésiliens, donc c'est plus facile d'être en bon terme avec des Brésiliens qu'avec des Français, mais pour ceux qui connaissent le Brésil. C'est un pays où on fait une révolution avec 0 mort. Bon, je plaisante, mais c'est important, quoi. Mais c'est vrai que, et puis là, il est assez liant. Ça se passe bien. Mais en même temps, lui, il peut expliquer aux évêques qui sont vraiment ces sujets, et à ces sujets, qui sont les évêques et pourquoi, l'importance de la connexion. Mais c'est important. C'est simplement que pour des catholiques, c'est quand même bien d'avoir la vision et la participation. Tous les dimanches, on dit qu'on croit en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et l'évêque est la présence vivante de cette dimension de l'Église. Ouais. Et je ne vois pas pourquoi on la refuserait à un certain groupe, comme on l'a fait pour nos frères anglicans. Voilà. Il y a quelque chose là qui est effectivement, au-delà de l'aspect pratique, il y a un aspect ecclésial qui me paraît fondamental, surtout pour des communautés, là on va rentrer, qui ont vécu comme des guérilleros à leur compte, par le malheur des temps, mais depuis 50 ans. Et donc, pour rentrer dans le corps de l'Église où y trouver sa place, ça me paraît un canal fondamentalement important. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Alors, je voulais juste faire une remarque, merci mon père, mais je voulais juste faire une remarque sur Campos, puisqu'on en parlait hors antenne avec Richard de Sèze.
qu'en pause depuis qu'il y a eu la création de cette administration apostolique, on n'en a plus entendu parler. Il y a eu une espèce de grosse publicité au moment de la création, de la mise en place de cette administration apostolique. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. On ne sait pas si c'est un réduit, un peu comme le laissait entendre Richard de Sène, ou si ça se développe. Non, j'ai eu récemment Don Rifan au téléphone, et puis on a des renseignements du Brésil. Ils ont 12 antennes, ou peut-être même plus, dans tout le Brésil, avec des accords pour les évêques. Et dans le diocèse, les gens s'inscrivent, même ceux qui étaient policistes peuvent s'inscrire chez eux. Et ça se passe bien, mais évidemment, le tempérament de l'administrateur est plutôt légitimement, disons, irénique, du fait de son tempérament, de les circonstances. Et puis actuellement, vu la pression qui s'exerce sur tout le monde, il reste discret, quoi. Voilà, ça, c'est vrai, je reconnais. Mais je ne pense pas que, par exemple, ils ont un apostolat à Sao Paulo, ils ont tout à fait en Curitiba, un peu partout, ils rayonnent, quoi. Mais à la façon brésilienne, d'accord. En France, c'est ça. Mais Monseigneur Rifan n'est-il pas biritualiste ? Je pense pas. Je pense qu'il est comme certains de nos confrères prêtres. Qu'on célèbre la messe, disons les réunions. Oui. C'est pas notre pratique à nous, mais certains de nos confrères ecclésiadei ont cette pratique-là. Je crois que c'est plutôt sa ligne.